Bonjour, aujourd'hui Balenciaga et son défilé complètement hystérique, la tendance des fringues qui vont vous rendre complètement hystérique cet hiver, une interview d'Anna Wintour complètement épuisée hystérique et Olivier Rousteing de Balmain qui lui aussi est complètement hystérique. Frigent, est-ce que tu vas me massacrer ou pas? Bienvenue dans 5 minutes de mode. Direction le nord-est de Paris dans un studio télé de la Plaine Saint-Denis pour le défilé Balenciaga. Anna Wintour dans le Paris sauvage face à un décor de gros rochers enneigés et graffés. La nouveauté chez Balenciaga, ce sont des robes moulantes ras les fesses et ce que vous allez voir dans tous vos magazines de mode si vous en achetez encore, ce sont les derniers passages, une variation sur l'empilement. Il y en a 3, c'est ça? Ah ouais. Un en cuir, comme une parka, après comme un manteau de fourrure. Ah ouais. On ne sait pas si on regarde des pauvres obligés de rajouter des couches pour échapper au grand froid ou des riches qui ne peuvent plus s'empêcher d'accumuler des richesses, d'acheter, acheter, acheter. Et attention, pas d'image de Demna Gvasalia, le styliste de Balenciaga cette saison. Il était en mode Daft Punk, personne n'avait le droit de filmer sa tête. Les drapeaux gays, oui, parce que c'est tous les sujets qui sont là, tu vois, c'est les sujets qui me concernent aussi. Balenciaga initie un partenariat avec l'ONG World Food Programme qui lutte contre la faim dans le monde en mettant leur logo sur des vêtements et en leur reversant un pourcentage des profits. Une partie de la presse a été choquée du procédé, mais Demna Gvasalia revendique cette nouvelle forme d'activisme, même si c'est dans une marque de luxe. Je voulais montrer qu'on peut utiliser un produit comme un outil de communication et aussi pour quelque chose qui est plus utile que s'habiller et voilà, être à la mode. Le créateur américain Marc Jacobs était là, il était en transe. Et à la fin, pas de finale, la musique s'arrête sans prévenir. La tendance vous est présentée par Stefano Gabbana de Dolce & Gabbana. La tendance de l'hiver prochain, tout est gros, tout est géant. Un Marcel l'hiver prochain, ça ressemble à ça. Les manteaux sont énormous, comme ici chez Stella McCartney. Et chez Marc Jacobs à New York, les manteaux sont si gros qu'on pourrait facilement y glisser 3 mannequins. Look en vinyle, les moutons retournés vers absinthe pour milanaise frileuse, merci Miuccia Prada. Colossal, fausse fourrure rouille chez Givenchy par Claire White Keller. Les sacs aussi sont gigantesques comme ici chez Victoria Beckham et chez Marni très pratique, un sac aux dimensions proportionnelles à la taille du prochain iPhone. La tendance vous était proposée par Stefano Gabbana et son coussin Peter. Ivana, mi sente? Et le dernier jour de Fashion Week, on est allé voir Anna Wintour du Vogue américain. Elle nous avait promis de nous faire le bilan de tous ces défilés. Hello. Alors, quel est votre bilan de tous ces défilés? Paris Fashion Week. Oh non. Oh, you asked me. Ah mais oui, vous m'aviez demandé, je me rappelle. Ces 4 semaines ont été longues. Oui, j'imagine. Mais je vais trouver quelque chose d'incroyable à vous dire. You know, actually, the best thing that happened in Vous Paris- savez, je pense que la meilleure chose qu'il me soit arrivé à Paris, c'est le dîner que le président Macron a organisé pour tous les créateurs. Et je pense que c'est super que le président de la France fasse ça. Lui et Madame Macron sont de grands soutiens à la mode française. Voilà la meilleure chose qui m'est arrivée à Paris. And the best thing, Bon, c'est fait, c'est fini. Ça se passe à Paris, direction l'hôtel de ville pour le défilé Balmain. Balmain et sa cabine de femmes avions de chasse, des femmes à super pouvoir, des femmes Ferrari, des femmes Porsche, des femmes Lamborghini, des femmes milliardaires, des femmes feux d'artifice, des femmes cuissardes, des femmes Miami, Dubaï, Moscou. En fait, j'ai eu ce moment-là où tout le monde m'adore, après tout le monde te déteste, et ensuite tout le monde te réadore. Et finalement, tu dis juste, en fait, j'ai rien à foutre d'être adoré ou d'être détesté, j'ai juste envie qu'on se rappelle de moi. C'est plus intéressant. 95 modèles, le défilé est un des plus riches de la semaine parisienne et pour cause. Avec l'explosion de ses ventes, Balmain est devenu une grosse machine. Ces 11 derniers mois, on a engagé plus ou moins 90 personnes, donc on a presque doublé la taille de l'entreprise. On est passé de 140 à 230 personnes. Nouvel investisseur, nouveau PDG, nouveaux locaux et donc nouveau bureau géant en marbre pour Olivier Rousteing. C'est ma tombe. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'est comme si je préparais ma tombe. La collection n'est pas brodée, elle est hyper brodée, avec mention spéciale pour la démente combi rebrodée de grosses perles partout, même sur le cul. Olivier sans broderie, c'est comme Nabila sans shampoing, quoi. Mais qu'on se rassure, il y a aussi des choses abordables comme des t-shirts ou des sweats qui donneront accès automatique au coin VIP de la boîte de nuit.
Et à la fin, Olivier Roustin, qui, il faut bien le dire, est notre idole, sort en faisant son traditionnel merci avec les mains. Tu fais ce geste à chaque fois à la fin du défilé. Ce geste comme ça, Ouais, voilà. c'est parce que je ne sais pas quoi faire de mes mains. Non mais je dis la vérité. C'est qu'en fait, c'est où je serais comme ça, tu vois, je serais comme ça, je ferais. En plus, je vois rien. Le truc, c'est qu'il y a tellement de lumière que quand tu fais comme ça, t'as l'impression d'avoir dit merci. Tu vois, t'as envie de dire merci à New York Times qui me détruit tout le temps et t'es comme ça. Alors que t'as envie de dire ah non, c'est toi qui me détruis. Non, j'aurais pas dû te dire merci. Voilà, c'était 5 minutes de mode. On se retrouve en septembre prochain pour plein de 5 minutes de mode sur les défilés parisiens.